Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis venu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Demandez et vous recevrez. Demandez. Mais dans nos prières, demandons-nous, ou alors, que demandons-nous? Demandez et vous recevrez. Parfois, nos prières ne sont pas des demandes, elles sont des exigences. Quelle est la différence entre la demande et l'exigence? Celui qui demande sait qu'il n'a pas le droit de recevoir ce qu'il demande. Alors, même si on ne lui donne pas ce qu'il demande, il ne se met pas en colère, il ne se fâche pas. Parce qu'il sait qu'il demande. Et dans la demande, il y a deux possibilités. Ou on me donne, ou on ne me donne pas. Cela est vrai dans nos relations humaines. C'est aussi vrai dans notre relation avec Dieu. Dans ta prière, lorsque tu demandes, il n'y a pas une obligation de réception, il n'y a pas une obligation de retour dans ta demande. Demande, demandez et vous recevrez. La caractéristique de la demande est donc l'humilité. Je sais que celui à qui je demande a le droit de me donner ce que je lui demande ou non. Et s'il décide de ne pas me donner, soit parce qu'il n'a pas ce que je lui demande, soit parce qu'il voit que ce que je lui demande n'est pas bon pour moi, ou alors parce qu'il décide de ne pas tout donner. Je ne me fâche pas quand on ne me donne pas ce que je demande. Or, l'exigence n'a qu'une seule issue, donne-moi. Il doit avoir une seule réponse, réception. Celui qui exige n'attend pas une réponse négative. Celui qui exige attend toujours un retour positif. Lorsque j'exige, je ne donne pas la possibilité à l'autre de me dire non. Et nous ne pouvons pas traiter Dieu ainsi. Parce que pour recevoir, il faut demander, pas exiger. Il faut demander humblement. Et surtout lorsque c'est une demande à Dieu lui-même, l'être supérieur. À genoux, humilité, n'exige rien de Dieu. Parce que nous avons confondu les concepts dans notre vie de foi, dans notre relation avec Dieu. Parfois nous traitons Dieu comme si nous traitons un esclave, un serviteur. Un esclave, on lui dit, lève-toi, sers-moi, et il vous sert. Dieu n'est pas ton esclave. Devant Dieu,
tu t'humilies, tu te mets à genoux humblement pour demander. Ne confondons donc pas les concepts dans nos prières et dans notre relation avec Dieu. Parfois, la crise de foi vient du fait que nous confondons justement ces concepts. Parce que je suis allé vers Dieu, je me suis mis à genoux, je crois que j'ai droit à une réponse positive. Dieu doit me donner ce que je lui demande. Non, monsieur. Dieu ne doit pas te donner ce que tu lui demandes. Et lorsque tu demandes, tu dois savoir qu'il y a une issue qui peut être positive et une autre négative, parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il peut décider de ne pas te donner, peut-être pour te protéger toi-même contre ta propre volonté. Dieu peut décider de ne pas te donner ce que tu lui demandes, parce que par exemple, il voit que s'il te donne, peut-être tu lui tournes le dos, tu vas utiliser les dons de Dieu contre lui-même, peut-être tu deviens un loup pour ton prochain, peut-être aussi tu deviens orgueilleux parce que tu as reçu un don. Alors le Seigneur ne te le donne pas et toi tu ne te rends pas compte parce que tu n'entres pas dans le mystère, tu ne te rends pas compte de que ce que tu demandes peut te faire du mal à toi-même et peut faire du mal à ton prochain. Et Dieu parfois ne te le donne pas. Et lorsque tu as demandé, tu acceptes le mystère de la non-réception. Tu acceptes le mystère. Parce que notre foi est aussi mystère. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me donnes pas ce que je te demande, Seigneur. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que même ton silence est action. Le silence de Dieu est action. Dieu agit même dans ses silences. Alors je sais que ce que je te demande et que je ne reçois pas encore, ou alors que je ne recevrai jamais, je sais que ta volonté est plus forte et plus bonne que la mienne. Mais si tu exiges et que ce que apparemment tu es en train de demander n'arrive pas, tu tournes le dos à Dieu. Il ne m'aime pas. Si le Dieu est si amour, pourquoi il ne me donne pas ce que je lui demande? Si ce Dieu est si bon, pourquoi il est si silencieux quand je lui demande? Tu tournes le dos à Dieu. Parce que tu ne veux pas comprendre le mystère. Parce que tu ne veux pas comprendre que le Seigneur a aussi le droit de ne pas te donner ce que tu lui demandes parce qu'il n'est pas ton serviteur. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est la première partie de notre méditation d'aujourd'hui. Ne confondons pas les concepts. Celui qui demande est humble. Celui qui demande ne pose pas des conditions. Celui qui demande ne dit pas, si tu ne me donnes pas, j'entre en crise de foi, je te tourne le dos. Ça, c'est celui qui exige, qui se comporte ainsi. Demandez. Et lorsque vous savez demander, vous recevrez ce que vous demandez de votre Seigneur. Mais j'aimerais parler d'autre chose dans notre méditation de ce samedi, chers frères et sœurs. Une réalité actuelle dans notre vie de foi, c'est la honte et même la peur d'exprimer publiquement la foi. Il est rare de nos jours de voir des personnes qui sont chrétiennes, qui pratiquent la foi, mais qui ont honte et peur d'exprimer leur foi en public. Peut-être parce que le politiquement correct nous a envahis. Peut-être la dictature de l'opinion la plus bruyante, qui n'est pas toujours la majoritaire, parce qu'il y a des opinions qui font trop de bruit, mais qui ne sont pas majoritaires, soit parce que ces opinions utilisent les moyens de communication. Mais l'opinion la plus bruyante nous a envahis du fait que nous avons honte de professer, d'exprimer notre foi en public.
Nous avons honte d'avoir des signes qui nous identifient à notre foi. Les sacramentaux, par exemple, les médailles, les scapulaires, une croix. Nous avons fait disparaître les signes qui nous distinguaient des autres. Quand j'étais tout petit, chaque fois que j'entrais dans la chambre de ma grand-mère, je voyais un mini sanctuaire plein d'images, plein de sacramentaux, petite croix, un chapelet, une bague en signe de chapelet, un mini sanctuaire. Et cela était une habitude dans les maisons. La foi devait s'exprimer avec ces sacramentaux qui sont des signes sensibles et sacrés. Parce que notre foi est aussi pratique, elle doit se toucher, elle doit se voir. Et ces signes nous aident à nous rappeler qui nous sommes. Lorsque tu as chez toi une croix, chaque fois que tu la vois, tu te rappelles que tu es chrétien. Lorsque tu as sur ton cou une croix, chaque fois que tu la vois, tu te rappelles que tu es chrétien. Pourquoi avons-nous perdu ces signes sensibles, tangibles, qui nous ont fait mûrir dans notre vie de piété? Parce que nous avons honte de notre foi. Parce que nous avons peur d'être pointés du doigt. Il est catholique, il est chrétien. Alors que les autres expriment leur opinion publiquement. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons honte d'exprimer notre foi en public? Il y a quelques jours, un groupe de la paroisse, un groupe de jeunes de la paroisse m'a invité à un dîner. Et j'avais une messe à célébrer en paroisse dans la soirée. Et juste après la messe, je suis sorti pour aller dîner avec ces jeunes. Et en arrivant, un jeune m'a demandé, mais mon père, à 21h, si tard dans la nuit, vous êtes encore habillé en prêtre? Pour ne pas l'offenser, je lui ai dit, je viens de célébrer une messe et j'étais pressé de vous rejoindre. Et en commençant le dîner, j'ai demandé un moment de silence pour prier et bénir le dîner. J'ai senti un malaise dans un restaurant plein de gens. J'ai senti un malaise. Un malaise, pas des personnes qui étaient autour de nous, mais un malaise sur ces jeunes qui viennent à la paroisse, pour certains chaque jour, qui appartiennent à des groupes en paroisse, mais qui ont peur ou honte de faire un signe de croix dans un restaurant avant de dîner. J'ai senti un malaise. C'est la réalité actuelle. Nous avons peur d'exprimer notre foi en public. Nous avons honte d'être appelés chrétiens, d'être appelés catholiques. C'est comme si notre foi, notre religion est une lèpre que nous cachons. Le Seigneur nous a dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Alors, la conséquence de nos actes, nous devrons les assumer. Lorsque tu as renié par honte, par peur, mais lorsque tu as renié le Seigneur sur la terre, qu'est-ce que tu attendras? Tu ne l'aimes pas. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est fier de se présenter en public avec cette personne. Si tu as peur, si tu as honte de faire un signe de croix en public, tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. Et même dans nos vies, où il n'y a pas cette influence, dans nos vies à la maison, l'eau bénite, le sel, l'huile, ces sacramentaux qui nous rappellent que nous sommes chrétiens. Si tu as honte de faire un signe de croix en public, as-tu aussi honte d'avoir de l'eau bénite à la maison? Nous avons perdu ces habitudes de nos coutumes de piété, ces habitudes simples
mais qui nous mettait en présence de Dieu. Ces habitudes simples, mais qui nous faisaient nous rappeler de qui nous sommes, des baptisés que nous sommes, des membres du corps mystique du Christ que nous sommes. Donc, chers frères et sœurs, demandez et vous recevrez. Sachons demander avec humilité, en sachant que si nous ne recevons pas, nous disons au Seigneur, je